Si tu vois, quand tu parles, tu regardes le visage des gens, est-ce que les gens ont le visage serré? Ce qu'on appelle les micro-informations du visage. Donc, vous devez prêter attention à tous ces éléments quand vous prenez la parole en public. C'est un art, d'où la notion d'art oratoire. Donc, tu dois t'exercer, tu dois t'entraîner. Et comme exercice, commence à lire à haute voix. Prends ton livre, commence à lire à haute voix. Cesse de lire dans ton cœur. Commence à lire à haute voix. Ça va te permettre de développer le volume, le thème vocal et tout. C'est ça. Et pour ça, il faut s'entraîner. Il y a des gens qui disent, non, mais monsieur Lecou, il a fini de suivre la formation, mais je ne sens pas que je suis bon maintenant en oratoire. Hein? Tu ne sens pas. Il faut augmenter le parfum. Tu ne t'entraînes pas. Genre, tu finis de regarder la vidéo comme ça, et puis, genre, l'esprit de la prise de parole en public te pénètre, rentre dans ton corps, et puis tu commences à parler en public. Tu penses que c'est magie. Tu finis de suivre une formation, tu t'entraînes. Tu appelles des gens, tu commences à discuter, tu commences à faire des discours. Cela va t'aider. Tu commences à t'arrêter devant le miroir et puis tu parles. Tu commences à t'arrêter devant tes amis et puis tu parles. Et chaque occasion de prise de parole en public est une occasion de prise de parole en public. Même quand tu n'es pas devant les gens, tu es à la maison, partout où tu es, quand on te donne la parole. Exprime-toi correctement, exprime-toi bien, articule. Il faut qu'on comprenne les mots, les expressions que tu utilises. C'est très important si tu veux réussir. Donc, il ne suffit pas juste de suivre, d'écouter, mais il faut pratiquer. C'est en pratiquant qu'on devient bon. L'oratoire dans le fond, le fil conducteur. Quand vous prenez la parole en public, quand vous devez intervenir, il faut avoir ce qu'on appelle le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est quoi? C'est ce qui guide ton discours. C'est ce qui guide ton discours. Tu dois dire, ok, je quitte au point A pour venir au point B, au point C, au point D. Donc, dans ton discours, tu vas chuter sur des éléments clés. Tu ne peux pas retenir tout ton discours, mais tu dois retenir les points clés. Quand je viens je dois faire la formation sur l'oratoire, je sais que je vais commencer par la définition. Je vais parler des qualités d'un bon entrepreneur. Je vais parler des questions qu'il faut se poser. Je vais parler de la forme. Je vais parler du fond. Mais ce que je viens de faire, si tout à l'heure on reprend la vidéo, je ne vais pas faire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que derrière, je connais les points clés. Mais d'un point A à un point B, ce qui va se passer au milieu là, ça va dépendre de mon inspiration, ça va dépendre de ce que je dois faire. Mais je sais que j'ai des éléments qui ne vont pas manquer dans ma formation. Donc le fil conducteur. Après le fil conducteur, les statistiques. Il faut faire très attention quand vous utilisez les statistiques. On ne cite pas les statistiques pour les citer. Parce qu'il y a des gens qui disent quoi? Quand un garçon naît, il y a 2 femmes qui naissent. C'est pour ça qu'il faut être polygame. Regardez. Que quand un garçon naît, il y a 2 femmes qui naissent. Donc si chaque garçon marie une femme, il y a des femmes qui vont rester célibataires. Conclusion, vive la polygamie. Est-ce que vous trouvez ça sensé? Tu as pris ces statistiques-là où? Depuis quand un garçon naît, 2 femmes naissent. Tu as pris ces statistiques où? Non, nous remarquons qu'aujourd'hui, 80% de la jeunesse est au chômage. Tu as pris ces statistiques-là où? Tu as pris ça où? Il y a un jeune qui était comme ça, lors de sa soutenance en médecine, ils l'ont recalé. Ils l'ont recalé pourquoi? Parce qu'il est venu donner une fausse statistique. Et les membres du jury ont dit, s'il s'est trompé sur les statistiques, il peut se tromper sur la posologie des médicaments. Donc, il peut tuer quelqu'un. Donc, rien qu'à cause des statistiques, il a repris son année. On avait un professeur d'histoire géo quand j'étais en première. Lorsqu'on était en première, on faisait des dissertations en géographie. Il faut situer le pays en question, en position géographique. Donc, quand tu dis que, par exemple, la Côte d'Ivoire est située sur